Bonjour Valentin Kravchenko. On t'accueille jeudi prochain pour une conférence, une discussion citoyenne sur école et numérique. Et tu es aujourd'hui à la tête de greybox.ca qui fournit des solutions d'accès à des contenus numériques dans les régions un peu isolées, un peu pas encore connectées au réseau comme tout le monde. Et donc, j'aimerais bien avoir ton point de vue sur pourquoi, notamment au Canada, a-t-on encore besoin de solutions de Wi-Fi peu chères voilà, pour se connecter à Internet? Ben oui, ça fait plaisir, Caroline, d'en parler un peu. Euh, Tu sais, souvent, on voit un peu les enjeux de connectivité dans les autres pays quand on voyage, qu'on a un déplacement. Oui, je sais que ça peut paraître de la science-fiction, mais fut-il une période où on pouvait voyager librement, ça revient très prochainement. Mais quand on regarde les chiffres, quand on regarde un peu ce qu'on voit sur le terrain, 50% du Canada rural a pas accès à Internet haute vitesse. Et la manière que nous, on définit au Canada l'Internet haute vitesse, c'est 50 mégabits up, 10 mégabytes down. D'accord. Essentiellement, pour faire un appel Zoom, ça va, mais je peux Hum. peut-être vous donner un exemple. Il y a un partenaire avec qui on parlait, ils sont au Nouveau-Brunswick. S'il y a une famille qui travaille de la maison, c'est à peu près le cas, Ouais, euh, c'est parfait pour le père ou la mère. Mais s'il y a deux personnes qui veulent se connecter en même temps sur Zoom, ça commence déjà à être difficile. Si les enfants, en plus de ça, décident d'aller à l'école, qui se passe en ligne, c'est fini. Donc, il y a quelqu'un d'accord, qui doit décider sur, OK, on a juste une connexion Internet. Et dans certains cas, même si on paye le maximum de l'argent possible, c'est pas, il y a juste pas une vitesse suffisante pour la famille, même si on enlève l'enjeu financier. Et d'accord. entre vous et moi, souvent l'enjeu financier, il faut quand même le considérer, on s'entend. Et ça veut dire que si tu as une famille avec deux, trois personnes qui veulent communiquer et avoir la même expérience en même temps sur Internet, on va devoir faire des choix. D'accord, Et des fois, c'est peut-être pas l'enfant qui est priorisé parce que c'est les parents qui ramènent l'argent. Et ça, c'est une ouais, réalité qu'on a en ce moment au Canada. Donc, d'accord. c'est ce genre d'enjeu qu'on cherche à régler en ce moment. D'accord. Et donc, parle-nous un peu de ta solution un peu plus précisément. Alors, comment tu essaies d'adresser ce problème? Oui, donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est il existe beaucoup de contenu pédagogique et ça, c'est très représentatif en ce moment de comment on perçoit l'éducation. On crée des trousses, on crée des trousses, on crée des trousses et on recrée des trousses. Il y en a beaucoup, il y en a sur tous les thèmes. Des fois, c'est des variations, etc., etc. Nous, on a pris une position à Greybox où en ce moment, un gros enjeu, c'est l'accessibilité à ces ressources-là. Hmm. D'accord? Les partager entre au sein du réseau, c'est une chose, mais si les jeunes n'ont pas accès à ces ressources-là, si l'accès est lent, si l'accès n'est pas illimité, et cetera, il y a un problème. On a travaillé essentiellement sur un petit appareil portable sur lequel on peut mettre du contenu pédagogique que nous, on juge essentiel. Un exemple simple qui est assez populaire, on s'entend Wikipédia. Quand on a besoin de faire de la recherche, et c'est pas juste pour les étudiants à l'école, en général, quand on a besoin de faire de la recherche, Wikipédia marche bien. Il y a certaines ressources comme Khan Academy qui est très très bien pour donner des cours de mathématiques, physique, chimie. Ils ont une méthodologie extrêmement intéressante que les professeurs peuvent même utiliser en support dans leur logique d'enseignement. Donc, plutôt que le professeur fasse juste donner du contenu des classes de maîtres à longueur de journée et Ouais, répéter la même chose d'année en année, le professeur peut dire, vous savez quoi, il y a une vidéo qui a été faite par moi ou par quelqu'un d'autre de ce contenu-là. Moi, je vais me ouais, concentrer à régler les problèmes avec les étudiants, à les motiver, à faire les exercices avec eux. Donc, plutôt d'accord, que les étudiants fassent ça tout seuls chez eux, on dit, ben, le contenu, si quelqu'un est très, très bon à enregistrer du contenu, on va le rendre accessible à tout le monde. Donc, Wikipédia, d'accord. Khan Academy, Moodle, pour ceux qui sont, par exemple, à l'université ou au cégep, c'est une plateforme très utilisée pour justement mettre des devoirs, mettre des ressources, etc., etc. dessus. Nous, on a un petit appareil qui peut contenir ça, créer un Oui, réseau Wi-Fi, et oui, n'importe qui dans un rayon de 100 mètres peut se connecter à cette ressource-là et consulter ces sites web-là de manière illimitée. Ça veut dire que même si on est, par exemple, aux îles de la Madeleine, qui ont reçu une connexion Internet il n'y a pas si longtemps, haute vitesse, il y a quelques mois, ils viennent d'arriver, ils viennent de se connecter en réseau haute vitesse, mais c'est très très cher. On parle peut-être environ une centaine de dollars par mois. Un appareil comme ça peut permettre à une famille de se connecter à ces ressources-là
de manière illimitée sans avoir à se soucier de ralentir les autres personnes qui sont connectées sur la ligne. Mais donc, cet appareil-là, est-ce qu'il a un coût pour la famille? Mais il a un coût minime, j'imagine, moindre que… Oui, et ça, c'était un des enjeux. On s'est dit, attendez, attendez, si on parle à une solution technique, il faut, un, que la solution technique soit la plus ennuyante possible en termes de, et là, je parle dans le langage IT, on adore over-engineer, on adore trouver des solutions qui créent du code, et Ouais, j'ai souvent besoin de rappeler à mon équipe, écoutez, j'adore tout ce qui est technique, mais il faut que ça soit ce qu'on appelle du low-tech, pas une solution de fine pointe de la technologie, ça fait beau sur un pamphlet, faut que ça soit le ouais, plus accessible possible. Les gens ils utilisent déjà le Wi-Fi, OK. Ils ont une clé ouais. USB, parfait. S'ils branchent la clé USB dans l'appareil, il faut que sur leur cellulaire, pas un autre appareil, ils puissent consulter le contenu. Que ce soit le plus simple possible.